aller s'asseoir là, dans le parti là, où il y a les chaises à ma gauche. Là, je vois Alain. Là, lui, il dit dans la cour, il dit, ben, il dit ça, c'est parce que je te l'avais dit. C'est Mario Dumont qui est titre à soir. Oui, parce que là, il a vu. Attends un peu, là. Moi, je. Alain Turgeon rentrer. Là, j'ai vu Alain qui rentrait. C'est bon? Ah, sacré. Qu'est-ce que tu fais ici, donc? J'ai aimé. Bon. Il va le savoir au fur et à mesure. Merci, maman. Tu vas le savoir au fur et à mesure. Moi, tu vas dérouger rien qu'à 11h à soir. Merci, papa. Ah, bonjour. T'as aimé bien avoir un virus. Non, c'est pas agréable. Bon, alors, bonjour à tous. Je me présente. Moi, c'est Émilie Savard. Je suis agente de développement à l'Union des chambres de commerce et d'industrie de Portneuf. Je suis la fière coéquipière de Jean-Pierre depuis maintenant 6 ans. Alors, des projets puis des idées, je peux vous dire que j'en vois passer dans une année avec lui à mes côtés. Donc, une chance qu'il y ait des congés de maternité pour que je puisse me reposer. J'aurais jamais pensé que c'était plus fatigant de me tenir avec un papy qu'avec un nouveau-né, mais c'est le cas. Donc, je vous remercie à tous d'être présents et d'être nombreux pour cette soirée hommage à Jean-Pierre Naud. Jean-Pierre qui est, attendez, je vais prendre mon souffle, président bénévole de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de Portneuf, président bénévole d'Accès Travail Portneuf. Il siège également au conseil d'administration des rendez-vous culturels de Saint-Casimir, du CLD de Portneuf, de la Chambre de commerce secteur ouest de Portneuf, d'Action Plan d'eau plein air et, vous vous en doutez, de plusieurs autres comités. Alors, n'ayez pas peur, je ne ferai pas la rétrospective là, de toutes ces implications dans les dernières années. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont passer à tour de rôle ce soir pour en témoigner. Alors, cette soirée a pour but premier de remercier et de féliciter Jean-Pierre. Mais avant tout, je veux également tous vous féliciter parce que avec un Jean-Pierre Naud qui a toujours le nez fourré partout, c'était très dur de garder le secret. Et puis, je pense qu'on a très bien réussi ce soir. Alors, vous vous demandez peut-être, l'idée nous est venue comment de faire cette soirée hommage. C'est une initiative de M. Francaire, député de Portneuf. Donc, c'est une idée que... Oui. C'est une idée qu'il avait depuis un bon moment, puis il nous a contactés au bureau à l'UCCIP pour qu'on forme un comité organisateur avec des gens qui connaissent bien Jean-Pierre, qui le côtoient au quotidien. Donc, toute l'équipe... Marie-Pierre Jobin qui était à l'Union des chambres de commerce, Étienne au secteur ouest, Sébastien d'Action Plan d'eau plein air, M. Dardenne adjoint à M. Francaire et moi-même, on s'est formé un comité. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup rigolé pendant nos rencontres. C'est ça. On se rappelait les super phrases à la Jean-Pierre qui finissent plus, les slogans... Les slogans qui nous pondent en 2 temps, 3 mouvements, puis que nous autres, on reste collés avec après ça 2-3 mois de temps. Mais... Ta ténacité, Jean-Pierre, est vraiment à toute épreuve, puis nos fous rires se voulaient très amicales à ton égard. Puis même que nos rencontres se finissaient toujours par une très belle morale, comme tu nous l'as toujours montré à le faire. Et puis, je peux te dire que tes phrases, on les répète, on se surprend à les répéter. Donc, pour le déroulement de la soirée, il y a plusieurs hommages qui vont être présentés à Jean-Pierre. Donc, il va y avoir une portion organisme, avec des organismes avec lesquels il travaille au quotidien. On va également inviter des chefs d'entreprise à venir faire un hommage. Il va y avoir une portion plus familiale, une plus humoristique. Et vers la fin des hommages, on va céder la parole à M. Francaire. Donc, il y aura aussi par la suite, pour tout le monde, il y a un buffet ici, servi par les Délices de la Marguerite de Neuville, un buffet du terroir signé Portneuf, on ne pouvait pas faire autrement. On aurait voulu louer Colisée aussi en passant, mais on ne pensait pas pouvoir te sortir de Portneuf. Alors, tout d'abord, pour démarrer la soirée en beauté, nous vous proposons un court montage vidéo qui a été effectué par M. Christian Fournier des Productions Occident à Grondines,
Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, un des projets sur lesquels Jean-Pierre s'est impliqué énormément récemment est la construction de l'éco-chalet dans le secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne. Alors, ce montage vidéo a été effectué à partir des scènes du film de l'éco-chalet. Donc, vous allez très bien pouvoir saisir l'ampleur, la profondeur et l'intensité qui est du personnage de Jean-Pierre Naud. Alors, place au cinéma. La science du bûchage. Il penche jusqu'à le barre. Penches-tu là? Penches-tu là? Toujours porter un casque de sécurité lorsqu'on coupe des arbres. C'est important. Mon grand-père, nous autres, on n'est pas les parleux, on est des faiseux. J'essaie de y adapter un système anti-position de Corvette 2005. Je sais pas si on va réussir, mais là, la strap de timing du carburateur est venue frotter sur la poulie du camshaft. Ça fait pas pantoute. Donc, je suis certain qu'on va économiser pas mal d'essence, par exemple. Ça sera pas bien, vous allez voir. Puis ça va sortir blanc, là, de bout, probablement, ça va être de l'eau. Je ne cacherai pas que j'en ai brûlé du gaz, moi. Pas mal. Mais, c'est pas parce que, en fin du compte, toutes les traces que j'ai laissées, ben, je tente de me racheter en faisant autre chose, puis laisser peut-être à nos petits-enfants ben, une autre façon de faire. On va essayer notre tracteur. La force qui y reste, notre tracteur, c'est la force de l'autre. Et en passant, là, le système anti-pollution de la Corvette, ça fait le job, tu dis? Tout bien resté une coupe de fine-tuning à faire, là, sur le logiciel. Aucune émission. Ça sort propre, même je te dirais qu'on pourrait pratiquement le respirer. Je le ferai pas là. Je le ferai quand je serai le seul. Et go! M. Côté qui fait de la barouette, là, son âge, puis il nous donne un coup de main. Là. Et nous autres, là, on voudrait lui donner un coup de main, puis on peut pas. Des fois, c'est un peu frustrant. Aujourd'hui, être coupable de faire du bénévolat, est-ce qu'on est rendu une société si riche que ça pour être en mesure d'avoir des lois qui interdisent de donner notre temps? Moi, je vais te dire que l'éco-chalet, c'est un produit qui va être à la mode depuis longtemps. L'éco-chalet, c'est le début d'autres choses. C'est un créneau qui est en train de nous démarquer aussi sur le territoire, qui est en train de nous donner une identité, qui est en train de nous donner une culture, qui est en train de nous donner une couleur. Il faut en être fier de ça. C'est tous les projets et les entreprises qui sont dans le domaine. On entend souvent l'environnement, on associe souvent le mot environnement avec revendication, etc. Mais ici, c'est pas ça, là. On est à l'action, on est à l'éducation, on est à la sensibilisation. Lorsque le milieu dit se mobilise, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose pour arrêter ça. C'est fort. C'est très fort. On s'aperçoit que ça prend des gens durables aussi sur un conseil d'administration pour mener des projets de développement durable. Ben, j'ai été président de la capsule pendant 2-3 ans. Ça, je pense que ça m'a allumé sur beaucoup de choses.
moi, j'ai la chance d'avoir travaillé, de travailler encore sur le territoire, puis j'ai tout le temps trouvé que j'avais été bien choyé de gagner ma vie ici sur le territoire. Donc, c'est ma façon de redonner ce qu'on m'a donné, cette opportunité-là. Donc maintenant, on va commencer les hommages de la portion organisme. Alors, la première personne que je vais inviter à venir à l'avant, c'est M. Denis Gauvin, qui est directeur général du Centre local d'emploi de Portneuf. Jean-Pierre Naud, bonjour. Et vous autres aussi. Bonsoir, M. Gauvin. Bon, on nous a dit de prendre des notes, d'écrire notre texte sur du papier, de façon à ne pas s'étendre trop. Alors, on va essayer de ne pas trop s'étendre. C'était beau, par exemple, ce qu'on a vu, hein? Mais ça va un peu dans le sens de ce que je voulais dire. Alors, vous écoutez bien que c'est en raison... Comme ça? OK, comme ça, ça va aller? Alors, vous doutez bien que c'est en raison de mes responsabilités et de ses responsabilités comme président de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de Portneuf que j'ai rencontré Jean-Pierre Naud, notre hommagé. Alors, la première fois que j'ai rencontré Jean-Pierre, c'était au Gala Valoris en 2005. Bernard Dumont, me l'a présenté à ce moment-là. Puis, je ne sais pas si c'est parce que j'étais poli ou intéressé. Quoi qu'il en soit, je n'avais même pas pris ma première gorgée de cocktail de bienvenue que je connaissais déjà l'avancement du dossier Internet, le logo signé Portneuf, sa signification profonde et son importance sur le plan de l'appartenance collective. Bref, j'avais affaire à un être passionné et comme tout être passionné, dès que tu lui ouvres la porte, que tu lui permets de s'exprimer sur des choses ou des gens qui lui tiennent à cœur, il faut être prêt à en payer le prix. Je le sais maintenant. Alors, un être passionné, donc, voilà ce qui, à mes yeux, caractérise Jean-Pierre Naud. Alors, la passion. Comment parler de la passion, sinon d'aller se valider dans le Petit Robert? C'est ce que j'ai fait. Alors, on va vous parler de la passion selon le Petit Robert. Alors, j'ai trouvé là non seulement un sens, mais plusieurs facettes au mot passion, qui, incidemment, rejoignent tout le personnage dont on parle. Le personnage, c'est de quoi on parle. En fait, on décline le mot passion en 7 points distincts. Mais auparavant, parlons de l'étymologie du mot passion. Le mot passion vient du latin patio. Patio, qui signifie non pas un ensemble de chaises, mais plutôt souffrance. On ne dit toutefois pas si cette souffrance affecte celui qui en est atteint ou les gens qui l'entourent. Alors, la première facette du mot passion, bon, on va aller dans le sens de ce que je viens de dire, dans le fond. La première signification qu'on donne au mot passion concerne le sens religieux. Okay? On dit la passion, comme dans la passion du Christ. Tout comme Jean-Pierre, pour passer son message, celui-là, celui avec un grand C majuscule, a fait face à des incrédules aussi. Il a prêché beaucoup, et pas toujours devant des convertis. Il y a des messages qui sont longs à passer. Mais attention, lui a fini sa croix. Deuxième sens, le mot passion, parlons de émotion, sentiment. Alors, tout état ou phénomène affectif, comme ça que le dit le Petit Robert. Alors, les passions de l'âme. Exactement comme lorsque Jean-Pierre s'enflamme lorsqu'il parle de sa région. Troisième sens au mot passion. État, au pluriel. Celui-là, il faut l'entendre, par exemple, parce que c'est assez complexe. État affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie de l'esprit par l'intensité de leurs effets ou par la permanence de leur action. Je vais le répéter. Okay? Puis, il y a des mots qui sont soulignés, je vais parler un petit peu plus fort pour ces mots-là. État affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie de l'esprit
par l'intensité de leurs effets et par la permanence de leurs actions. Alors, il me semble que ces propos caractérisent l'acharnement du passionné, qu'il en traduit les résultats de ce qu'il a mené au cours des ans. Pensons à l'éco-chalet, par exemple. Quatrième, peut-on parler de passion sans parler d'amour? Alors, on dit donc pour la passion, l'amour, quand il apparaît comme une inclination puissante et durable, dégénérant parfois en obsession, témoigner sa passion, l'amour-passion. Cet homme a une passion quasi amoureuse de sa collectivité, de sa nature, des gens qui y habitent, y travaillent et veulent la développer. Cinquième élément du mot passion, avoir la passion de quelque chose. Alors, vive inclination vers un objet que l'on poursuit, auquel on s'attache de toutes ses forces. On pourrait dire la passion du jeu. Mais Jean-Pierre, lui, a une passion, c'est la passion de sa région. Passion. Le sixième élément, affectivité violente qui nuit au jugement. Fanatisme. Comme attiser les passions. Attiser les passions de la foule, oui. Alors, quand Jean-Pierre décrit ses projets, on le sent fanatique. Rien ni personne ne peut le faire douter. Septième élément et dernier, la passion, dans le sens chaleur, émotion, lyrisme, flamme, ce qui, de la sensibilité, de l'enthousiasme de l'artiste, passe dans l'œuvre. Alors, comme une page pleine de passion ou un discours rempli de passion, comme quand Jean-Pierre fait découvrir aux jeunes des écoles de Portneuf combien ils sont riches, combien leurs villages sont riches d'histoire, riches de ressources, riches de compétences. Achille. Oui. Voilà. Alors, c'était les 7 éléments du mot passion et vous savez quels sont les états contraires au mot passion. On parle de calme, par opposition, détachement, lucidité, raison. Alors, si Jean-Pierre Naud avait été ses contraires, jamais il n'aurait réussi ce qu'il a entrepris pour son milieu. En fait, il faut être un être passionné, teinté de toutes les nuances décrites un peu plus haut pour mériter la reconnaissance de tous les gens qui sont ici ce soir. Et je terminerai par cette phrase d'Helvétius, et non pas Elvis, c'est Helvétius, comme Helvète, un philosophe français du 18e siècle qui a dit « Il n'y a réellement que les grandes passions qui puissent enfanter les grands hommes. » Salutations Jean-Pierre Naud, homme de passion. Maintenant, j'inviterai M. Alain Blanchette, qui est directeur général d'Accès Travail Portneuf et des Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf. N'applaudissez pas, n'applaudissez pas. Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? T'es nerveux? Oui. Non, t'es pas être nerveux, Jean-Pierre. Non, parce que ce soir, moi, j'aurais aimé vous dévoiler tout le respect, l'admiration que j'ai pour une personne dévouée, dynamique, qui compte pas ses heures, mais comme cette personne n'est pas ici ce soir, je vais plutôt vous parler de Jean-Pierre. Excuse-moi, Jean-Pierre, c'est parce quand on m'a parlé de la soirée hommage, j'ai compris la soirée dommage. Ouais, fait comme dommage corporel. Donc, en tout cas, fait que je vais parler un peu de toi. Je vais révéler des choses aux gens, les gens devraient apprécier. Donc, on ne connaît pas grand-chose de l'enfance de Jean-Pierre. Il faut dire que ça fait tellement longtemps que les gens s'en souviennent plus. On sait toutefois que ses études primaires furent les 12 plus belles années de sa vie. Jean-Pierre était alors un petit gars que les gens trouvaient très attachant, particulièrement ceux qui aimaient les animaux. Tout jeune, Jean-Pierre démontrait déjà beaucoup d'ingéniosité. À titre d'exemple, en 4e année, il avait bricolé, à l'aide d'un vieux ventilateur puis des bouts de tuyaux de poêle, un système qui récupérait l'air chaud du puisard de l'école puis qui envoyait ça dans la classe. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « il fait chaud, ça pue, puis on est bien ».
À cette époque, en plus d'être préoccupé par la question environnementale, Jean-Pierre avait également à cœur tout ce qui concernait la justice sociale et posait des gestes en ce sens. En effet, comme il ne pouvait pas supporter la pauvreté, Jean-Pierre avait formé un groupe d'intervention avec des amis, puis il se consacrait le fin de semaine à sacrer la volée aux pauvres, afin d'éliminer la pauvreté. Une fois ses études terminées, Jean-Pierre a décidé de se trouver un emploi. Comme le taux de chômage était très bas à l'époque, ben, il a réussi à se trouver un travail comme pompiste ou un garage à Saint-Albert. Avec les années, il est devenu apprenti mécanicien, puis un beau jour, il est devenu le patron de l'entreprise. Donc, on peut dire que dans la vie, Jean-Pierre s'est élevé à la force du poignet. Et quand il a eu le poignet assez fatigué, ben, il a décidé de se marier puis de fonder une famille. Bon. Comme Jean-Pierre avait beaucoup de facilité à communiquer avec les gens, hein, il a beaucoup de facilité à communiquer avec les gens, donc il connaît tout le monde, Jean-Pierre. Puis même s'il était longtemps mécanicien, il y a quand même encore beaucoup de gens qui le trouvent honnête. Je ne peux pas vous donner de nom. Je n'ai pas trouvé de nom encore, mais quand même, on me l'a dit. Dans le fond, à bien y penser, Jean-Pierre, c'est un peu notre Jean Guilloud national. Parce que dans le fond, il parle beaucoup, plein de blabla, puis on comprend rien. D'ailleurs, quand on écoute le blabla de Jean-Pierre, on a l'impression d'écouter CITF, car c'est toujours les mêmes tunes qui repassent. Mais il faut dire que lorsqu'on a du vécu comme lui, on a beaucoup de choses à radoter. C'est pourquoi on l'invite souvent à parler auprès des jeunes, puis pour leur expliquer le sens de la vie. C'est ainsi que Jean-Pierre a aidé beaucoup de jeunes à sortir de l'aide sociale, parce que quand les jeunes ont vu Jean-Pierre, ils se sont dit, si lui était capable de se trouver une job, c'est une question négative. Donc, merci au nom des jeunes, Jean-Pierre, pour ton implication. Fait que dans le fond, Jean-Pierre, là, c'est l'exemple parfait qu'on n'a pas besoin d'être bon pour réussir. On va forcer écrire ça. Hein? Donc, c'est un gars qui a du panache, il a beaucoup de panache, puis je pense qu'il y a probablement plusieurs personnes qui ont pensé à le tirer avec un 12 puis l'accrocher sur le mur du chalet. Bref, on est chanceux de t'avoir dans Port-Neuf. Plus sérieusement, maintenant, Jean-Pierre, t'es le président de mon CA, mais t'es aussi un ami, puis t'es le genre d'individu qu'on pourrait retrouver dans la chronique du Reader Digest, l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais connu. Je connais beaucoup de personnes qui travaillent fort dans la communauté, mais autant que toi, sont rares. Puis en plus, tu le fais bénévolement. C'est ça qui démontre ta grandeur d'âme. Donc, autre fait remarquable aussi, tu unis la préoccupation pro-environnementale et pro-entreprise, ce qui est assez particulier. Donc, c'est un honneur, une chance pour moi de pouvoir travailler avec toi, et je te félicite pour cette soirée, Jean-Pierre. Maintenant, pour la portion entreprise, je vais inviter Éric Proulx, qui est propriétaire de la ferme Tourilly à Saint-Raymond-de-Portneuf. Bien, je vais vous dire d'entrée de jeu que c'est un honneur pour moi de rendre hommage à un mentor, si on veut. Je pourrais pas bien prendre de temps parce que, vous savez, Émilie va couper le micro après 5 minutes. Hein. On ne pourra pas tout compter, mais Jean-Pierre, je le connais depuis 10 ans. Avant la ferme Tourilly, hein, il y avait un agent de développement ici qui faisait la job d'Émilie, justement. J'étais agent de développement. C'était ma première job que j'avais dans Port-Neuf. Je suis un immigrant reçu, moi, si on veut. Puis, mon comité d'accueil, ça a été Jean-Pierre. Puis, tu sais, quand je suis arrivé, j'avais 25 ans. J'étais jeune, idéaliste. Puis, je veux dire, on n'a pas perdu ces vertus-là, mais quand je me rappelle on discutait avec Jean-Pierre, que Jean-Pierre me parlait des projets de la piste multifonctionnelle dans Montagne-la-Tour, qui me parlait du pont par-dessus les gorges de Saint-Albert. Moi, j'embarquais à pieds joints là-dedans parce que j'étais là pour travailler, faire avancer les choses. Puis je me disais,
c'est incroyable de voir comment les gens de Portneuf veulent développer leur région. Mettons que j'étais tombé sur un gars qui était très passionné puis qui partageait mon idéal. Puis ce qui m'a beaucoup surpris du gars, à mesure de le connaître, c'est que, tu sais, moi, j'ai des études en géographie, en développement régional, j'ai des études universitaires. Mais Jean-Pierre, je lui ai déjà dit, comment je vous dirais ça, avoir été trop à l'école, ça aurait peut-être gâché quelque chose, dans le sens où... Non, mais Jean-Pierre, est-ce que vous savez pas, hein? Jean-Pierre a rencontré Laure Varidel, une fille que je connais, que vous connaissez probablement, a rencontré des gens assez éduqués. On était à des colloques à Solidarité rurale du Québec ensemble. Puis je dis souvent, Jean-Pierre, c'est mon sociologue de rang. Mon économiste de dépanneur, mon ingénieur de Gravel, mon philosophe de comté. C'est un homme... non, mais écoutez, là, c'est un homme qui me donnait des cours de développement local, de développement rural. C'est un homme qui connaît sa région sur le fin bout de ses doigts. Quand il a fait la run, tu t'en souviens, quand tu es allé porter Laure Varidel à Trois-Rivières à l'autobus, tu y as parlé, aller-retour de ton concept d'économie environnementale, puis elle avait les yeux gros de même. Puis elle disait, c'est qui, c'est quoi cet homme-là? Ben, j'ai dit ça, c'est Jean-Pierre, c'est un gars d'ici de Portneuf. Puis elle dit, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a-t-il été à Harvard, Victoria? J'ai dit, JP, c'est un gars entier, mais c'est un gars qui est inspirant. C'est un gars qui a une ouverture d'esprit considérable. Puis j'avance, hein, faites-vous-en pas, Émilie. C'est un gars, un aspect que je trouve fascinant de démontrer, c'est le gars qui a appris aux gens d'aller au-delà de l'esprit de clocher. Qui a dit dans Portneuf, il y a bien des clochers, mais à quelque part, il faut ôter ça, cet esprit de clocher-là, puis travailler ensemble, travailler en solidarité, en coopération. Puis c'est quelque chose qui était innovateur il y a 10 ans, qui était en train, justement, de faire école, puis montrer qu'il faut travailler ensemble dans la région. C'est un gars aussi, tu sais, bon, Christian, il est là, notre cinéaste en résidence. Bon, moi, je viens de la région de l'Estrie. On est arrivé, oui, c'était ma porte d'entrée, mais Jean-Pierre avait un message à dire fortement aux jeunes. Bonjour. On ne veut pas vous gêner, là. Les gens de Québec, de la CRE. Mais c'est que Jean-Pierre a été capable de nous transmettre, le métier du doigt, je l'appelais mon Saint Jean-Pierre, nous transmettre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, finalement, que Portneuf, c'est un terroir fertile pour qui veut bâtir son avenir ici. Sans le savoir, Jean-Pierre, on te l'a jamais dit dans le blanc des yeux comme ça, mais pour bien des jeunes dans Portneuf, tu as été comme un phare. Tu as été un homme qui a canalisé nos idéaux, puis qui a fait en sorte qu'on les a transposés dans des projets collectifs, dans des organismes communautaires, ou dans mon cas, même dans un projet d'entreprise. Parce que, veux pas, ça m'a inspiré ta façon d'être, puis nécessairement, ça m'a dit, je peux avoir confiance à réussir ici dans Portneuf parce que il y a des gars comme ça, des gars de la place, des gars qui vont relayer le message puis qui vont faire en sorte qu'on va être capable, comme région, de se prendre en main. Parce que, vous savez, Jean-Pierre, comment je vous dirais ça, il est visionnaire sur beaucoup de plans. Hein. Le concept d'économie environnementale, là, au Québec, il n'y a pas grand monde qui maîtrise ça. Dans les fins raccoins, comme Jean-Pierre nous l'expose. Le concept de développement régional non plus. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Pour finir, parce qu'il faut bien qu'on finisse à un moment donné, JP, c'est un homme qui est sensible, un homme généreux. Quand il me parlait de son père, de son histoire, quand JP, tu me parlais que quand tu allais dans les écoles, parler aux enfants, il faut vraiment être amoureux de sa région, puis vouloir vraiment transmettre un legs à la génération suivante pour vraiment les éduquer à être ancrés dans la terre, ancrés dans nos racines. Puis ça, c'est un exemple qui est inspirant pour tous les jeunes, pour toute la nouvelle génération qui est en train d'émerger, puis qui reviennent en